Si tu te demandes concrètement ce que fait un officiant de cérémonie laïque en dehors de la célébration de cérémonie, eh bien tu es au bon endroit étant donné que je vais t'expliquer notre emploi du temps en tant que duo d'officiantes, mon associé et moi-même donc, sur une année entière. On commence en automne car le début de l'accompagnement commence bien souvent à cette saison-ci. Là prennent place les big rendez-vous, comme on aime les appeler, avec les personnes qu'on accompagne et célèbre l'été suivant. Durant cette rencontre, les couples nous racontent leur histoire d'amour de A à Z. C'est aussi à ce moment-là que nous détaillons tous les aspects liés à leur cérémonie, tels que rituels, processions ou encore discours. En hiver, la phase d'écriture peut commencer. Entre décembre et février, on rédige les scripts de nos futures cérémonies, mais pas que. L'hiver pour nous, officiants de cérémonie laïque, c'est également la phase d'hibernation. En d'autres termes, il est primordial de prendre une pause, de respirer et de se ressourcer. Arrive ensuite le printemps et là, une étape primordiale prend place, la relecture. Selon notre méthode et organisation, nous relisons et validons toujours l'intégralité de chaque cérémonie avec nos couples. Cela afin d'assurer qu'ils ont la cérémonie de leur rêve et qu'aucune coquille ne s'est glissée dans le script. Aussi, au printemps, nous prenons contact avec toutes les personnes ayant un rôle durant ces cérémonies. Citons notamment les proches pour un discours ou un chant, par exemple, ou encore le lieu pour vérifier que tout est en ordre côté logistique, matériel et sonorisation. Puis vient l'été, nous y sommes, c'est parti pour la haute saison des mariages. Nous arrivons à l'aboutissement du travail investi jusque-là, soit la célébration de l'amour de deux personnes. Ici, on va vérifier et clarifier tous les derniers détails liés au bon déroulement des cérémonies. Et enfin, nous célébrons et souhaitons tout le bonheur pour la suite. Et voilà, mission accomplie. Attention, toutes ces informations sont à considérer à titre d'indication. Elles ne sont pas rigides et doivent être modulées selon les demandes reçues au cours de l'année. Et bien sûr, ceci est notre méthode de travail et notre fonctionnement parmi la multitude de possibilités qui existent. Chacun et chacune doit ensuite trouver l'organisation qui lui convient. Si tu es intéressé par ce monde, je te donne rendez-vous sur telmimucho.com où tu trouveras toutes les infos sur le métier de célébrant de cérémonie et sur notre formation pour devenir officiant/officiante. Sinon, je te souhaite une magnifique suite de parcours et dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce contenu t'a plu. À bientôt!